Bruno Millienne, député des Yvelines, je suis marié, un peu comme Barclay, hein, j'en suis déjà à mon 3e mariage. J'ai 3 enfants, en tout cas ceux qui sont déclarés. Les autres, je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura un qui viendra frapper à la porte. Et je suis effectivement très heureux de faire le casting politique. 3 femmes, 3 enfants. Un enfant de chaque femme ou pas? Non, pas avec la dernière. Avec la dernière, on a fait des chats. C'est bien aussi. Voilà. S'ils sont bien élevés. Ils sont pas mal élevés. Ils ont gratté le sapin, tout ça ou... Non, pas du tout. Ils sont à peu près sages dans la maison. Ça va. Quels sont tes loisirs en dehors de la politique? En dehors de la politique, alors mon Dieu, moi ma grande passion c'est la nature humaine, donc j'ai pas de loisirs, on va dire, commun à tout le monde. Si, j'aime bien le sport, j'ai fait du tennis pendant longtemps. Fais voir ton revers. Mais mon revers, je suis gaucher, moi. Tu vois, c'était plutôt pince de crabe à la compte. Ouais. Voilà, j'ai joué au golf pendant un certain temps aussi. Là, j'ose même pas sortir les clubs du sac tellement j'ai pas eu le temps de jouer. Je pense qu'à mon avis, il y a un écosystème qui s'est créé. Mais bon, je ne désespère pas de reprendre un peu le sport. Et pourquoi les gens? Parce que je suis très intéressé par la nature humaine. Je crois qu'il n'y a pas de mauvaises personnes à la base. T'es sûr? Moi, j'en ai pas rencontré. Il y a toujours quelque chose à tirer de quelqu'un, même si des fois c'est plus difficile que d'autres. Ouais. Mais voilà, ça me passionne. Ça me passionne de voir comment les gens peuvent réagir, comment ils raisonnent, quels sont leurs cheminements, quels sont leurs parcours de vie. Du coup, tu fais quoi? Beaucoup de rencontres? Tu organises des choses? J'adore rencontrer les gens, j'adore discuter avec eux. Je peux passer des heures et des heures. Tu reçois beaucoup chez toi? Même avec des gens que je connais pas. Alors, je reçois un peu moins depuis que je suis député, certes, mais la maison, c'est une espèce d'auberge espagnole. Ouais. Donc, les gens sont toujours les bienvenus et je veux pas dire qu'avec ma femme, on recueille les âmes en peine, mais il y en a beaucoup d'âmes en peine qui viennent chez nous. Ouais. Bon, on fait la fête aussi. Oui, bien sûr, on fait la fête. Mais quand on recueille des âmes en peine, c'est justement pour faire la fête. C'est pour les sortir de leur morosité. Alors, tu étais journaliste? Oui, c'est un hasard. En fait, moi, j'ai abandonné mes études très tôt. J'ai mon bac, pour tout dire. Après, les études n'ont pas voulu de moi. J'ai pas compris pourquoi. Mais moi, je n'ai pas voulu d'elles non plus. Donc, finalement, on est tombé d'accord. Et c'est venu par hasard, parce que je jouais beaucoup au tennis. J'étais assez introduit dans ce milieu-là. C'était du temps à l'époque de Yannick Noah, qui n'était pas une mauvaise époque. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer comme journaliste sportif. Dans ces sagas Africa, tout ça. Voilà, exactement. Ouais. J'ai vécu la formidable victoire en 91 à Lyon. J'ai vécu toutes ces choses-là qui nous ont donné beaucoup d'émotions. Et je suis rentré là-dedans parce que je trouvais que les journalistes sportifs, à l'époque, je ne citerai pas de nom parce que je vais être bienveillant avec mes ex-collègues, massacraient mon sport, en fait. Donc j'avais envie de dire ce que moi, joueur de tennis d'un petit niveau... tu avais des choses à dire? Voilà, j'avais des choses à dire. Puis finalement, c'est bien passé, et puis de fil en aiguille, tout ça s'est enchaîné, quoi. Et alors après, journaliste, t'as fait quoi? Comment t'es arrivé chez M6? J'ai continué dans le journalisme jusqu'en 2010. Hein. Je suis passé par partout, par les magazines spécialisés. L'équipe? Non, l'équipe, c'est le... Alors ça, c'est une anecdote, l'équipe, parce que... Pour tout avouer, mon grand-père a été un des cofondateurs du groupe Le Parisien L'Équipe. Et donc, quand j'ai rencontré Philippe Amaury, pour trouver des traces de mon grand-père, et non pas pour demander du boulot, évidemment, il m'a demandé ce que je faisais. Donc, je lui ai dit, il a dit, fallait commencer. Comme ça, allez voir le rédacteur en chef de l'équipe. C'est court là, Bruno, parce qu'on n'y arrivera pas. Hein. Oui. Donc, j'arrive dans un bureau très gris, avec un monsieur très gris et très chauve, comme moi. Ouais. Et qui m'a reçu en me disant, des pistonnés j'en ai vu, des comme vous jamais. Et pour moi, les pistonnés n'ont jamais fait de bon journaliste. Au revoir, monsieur. J'ai même pas eu le temps de m'asseoir. Donc voilà mon aventure avec l'équipe. Mais ça m'a pas empêché. Ouais, ça m'a pas empêché de continuer dans le journalisme. Voilà. Après, la télé est venue par hasard. Tout est venu par hasard. Tu faisais quoi en télé? J'ai commencé par faire les remplacements de la rubrique sport à Télématin. Et après, j'ai eu l'aventure France Supervision. Ça, personne ne la connaît. Non. Voilà, tu vois. Et puis après, je suis rentré à Eurosport, qui était dans le groupe TF1, et j'ai fini à M6. J'ai fini à M6 parce que mon ancien patron d'Eurosport, lui, était parti à M6 2 ans avant que je rejoigne M6, et c'est lui qui m'a fait venir. Est-ce que tu es un bon vivant, toi? Oh oui. Alors, c'est quoi ton plat préféré? Mon Dieu, il y en a tellement. Il y en a tellement et de tellement de nationalités. En France, qu'est-ce que ça pourrait être? J'adore le bœuf bourguignon, j'adore la blanquette de veau, mais j'adore aussi une bonne côte de bœuf. Ah ouais. Voilà, une bonne côte de bœuf au barbecue l'été avec un petit rosé, ça c'est top. Ça c'est bien. Dans les Yvelines?
Alors dans les Yvelines, paradoxalement, on a des produits locaux assez intéressants, dont un que je vous recommande, c'est le pâté de Houdan. Le pâté de Houdan, c'est une espèce de pâté en croûte, c'est un pâté en croûte, sauf qu'il n'y a que de la poule de Houdan dedans. Ah ouais. Et c'est très fin, c'est très très bon. Tu m'invites à manger ça chez toi? Quand tu veux. Bon bah très bien. Alors, on va manger ce petit pâté de Houdan. On dénonce quelqu'un pour le prochain casting politique? Tiens, je vais dénoncer Richard Ramos, parce que je l'aime beaucoup et lui aussi c'est un bon vivant. Et Richard, on t'attend, nous on va manger ce pâté en croûte. À bientôt! Au revoir.